ce niveau-là pour essayer de convaincre les joueurs de nous rejoindre, les rassurer aussi. Les rassurer également excusez-moi, les rassurer également sur ce qu'ils vont retrouver au sein de la sélection. Donc, ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Excusez-moi, je coupe voilà, le téléphone pour qu'on ne soit pas embêté parce que ça sonne de toutes parts. Voilà, donc je voudrais remercier aussi mes collaborateurs au sein de la fédération. Après, évidemment, il y a une relation à établir avec les joueurs. Ils aiment souvent parler technique, donc nous sommes les derniers référents. Voilà. Ça met un petit peu plus prévu. Tous les garçons sont différents, ont des backgrounds différents. Certains sont plus faciles à convaincre que d'autres. Voilà, je pense que la difficulté pour les binationaux, c'est qu'évidemment, des garçons comme Isidore, comme c'était le cas de Jean Rickner, ont grandi en France. Donc à un moment donné, ont une double culture, ont aussi des aspirations puisqu'ils ont un talent de footballeur certain, à un moment peut-être pour le maillot bleu et l'équipe de France. Ça fait partie du jeu. Il faut et faire en sorte que le garçon, quand il nous rejoigne, soit prêt. C'est pas toujours le cas de tout le monde. Les frères CID en ce moment ne sont pas forcément prêts tout de suite à nous rejoindre. Il faut savoir l'accepter. Voilà. Ravi que certains aient cru en notre projet. Ça a été le cas depuis mon intronisation. Duverne était le premier, et puis Casimir, Bellegarde et d'autres, et maintenant Isidore nous rejoignent. Tant mieux que ça perdure, ça instaure une concurrence et ça hausse je l'espère, notre niveau de performance. Et merci coach. Et je voulais juste ajouter quelque chose. Je voulais informer tout journaliste qui est là autour que la fédération dans le cadre de travail depuis après juste après qualification. Et nous déjouer, ça nous est exactement. Donc nous avons gagné tout le système qui était mis en place parce que nous avons connu nous pour aller dans le mondial là. De ce fait, tout de suite après le mondial là, nous avons une équipe pour tout le travail, c'est pas un bagage simple. Nous avons toute une équipe de travail pour chercher les joueurs par-ci par-là. Et si vous voyez les joueurs là, dans l'Islam, c'est parce que vous avez décidé, les gens sont et coach pour les frères Seyd, mais nous avons tout le bagage en main. Et c'est bon, simple travail qu'on fait. Et il y a pour ça, en tant structurant, au niveau comité, en président, presque tout le monde, il travaille pour permettre que nous prenions tous les binationaux, parce que nous avons une liste et tout le monde a été contacté, tout simplement, nous ne doit pas couvrir, parce que je nous dis là, venir jouer pour Haïti, c'est toute une volonté, et il faut qu'on ait pile volonté pour venir jouer pour Haïti. Donc il y a un pile contrainte dans la question, mais nous là, nous travaillons, nous fait ça, nous supposons faire. Donc, merci également au coach qui est toujours identifié nous. Et nous préparons nous tout. Nous avons des applications, genre autant des coachs sur là pour suivre convenablement et faire nous mettre nous au top. Même j'avais n'importe qui sélection qui gagnait. Ouais, est-ce que nous, tout le monde se regarde ça avec lui, fait tout ça nous gagnait, que ce soit le B-Soccer, nous chercher toute technologie de pointure pour permettre que nous mettions coach en bonne condition et au même tout pour capable d'y accès à tout joueur sous plateforme, dans n'importe quelle plateforme, non, automatiquement il y a wow, et ceci c'est travail, ça nous fait au niveau fédération pour permettre que nous offrir pays, ça le mérite au-delà de tout problème et politique, financier que nous connaissons vivre, mais beaucoup de non. Hier, défenseur Carlens Acus, Wilkins Pouquin, et Marcus Lacroix, Martin Expérience, Ricardo Adé, Agnès Delcroix, Jacques-Évin Duverne, et puis Dylan Saint-Pierre, Namita Terre, Dan Jean-Jacques, Levet Antière, Alfred Sainté, Jean-Rickner Bellegarde,
Woodensky, hier, c'est des joueurs qui ont sorti en Haïti, joueur de Violet et Athletic Club, champion de la couverture. Et puis attaquant José Casimir, Donaldson Lucius, Derek Etienne, Robin Providence, Yacine Fortuné qui fait grand retour, et Francis Pierrot, Dukens Nazon, Rubens Passilius, et puis Wilson Isidore, qui est un peu le monde dans l'équipe là. Prochaine question, s'il vous plaît. Oui, bonjour coach, Caleb Pierre pour Haïti Tempo. Ma question c'est, comment voyez-vous la situation de certains joueurs qui ne sont pas en forme en ce moment? Je parle par exemple de des joueurs comme Pierrot ou encore des joueurs qui sont en manque de temps de jeu comme Leverton Pierre ou certains qui tout simplement n'ont pas de club en ce moment comme Dukens Nazon. Comment voyez-vous ces situations et en vue de ces 2 prochains matchs de la sélection? Il y a plusieurs façons de voir la chose. Quand les garçons ne sont pas confrontés à la compétition, à quelques encablures de la Coupe du Monde, ça peut éviter d'avoir trop de surcharge sur les organismes et de risque de blessure. Maintenant, j'aimerais évidemment qu'ils aient un minimum de rythme. Mais je pense que le fait d'une sélection du type d'Haïti, on est confronté régulièrement à ça. On n'a pas encore de joueurs suffisamment titulaires dans les top clubs européens. Donc on a, depuis maintenant que je suis là, 2 ans, on a régulièrement des joueurs qui sont en difficulté dans leur club, au niveau des temps de jeu, par exemple, au niveau des blessures parfois. Là, c'est un petit peu nouveau. Il y a des événements un petit peu exceptionnels au niveau mondial. Et par exemple, la situation de Dukens est compliquée. Et de trouver les meilleures choses possibles. Avec le Paris FC, avec un préparateur physique attitré. Il a également des séances collectives. Je ne me voyais pas ne pas le prendre pour ce rassemblement. C'est aussi lui envoyer un signal fort, combien il est important dans notre groupe. Et après, on verra, on s'adaptera. Il est Oui, coach. On a bien un petit peu plus parce que nous faisons du coach là qui a intervenu sur les questions que le confrère nous Caleb est déposé. Est-ce que c'est arrangé, Dali? Coach? Nous pouvons retrouver coach Minier. Il va là du tout. Oui, coach. Il va là du tout. Coach, est-ce que c'est micro? Oui, coach. Coach Minier. Coach, essayez de vérifier votre micro. Le microphone, coach. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va maintenant, vous pouvez continuer. Bon. Donc j'étais en train d'expliquer qu'on était là aussi pour aider les joueurs, par exemple avec le cadre de Dukens Nazon, même s'ils s'entraînent en ce moment avec un préparateur physique. Par rapport à tout ce qu'il a amené depuis mon intronisation au groupe et la place importante au sein du groupe qu'il a, je ne me voyais pas le laisser à la maison. C'est aussi envoyer un signal fort aux joueurs, combien on compte sur eux. Et puis après, ce rassemblement, on sera toujours à temps de voir. Je pense que la FIFA va prendre des décisions comme elle l'avait prise pour les joueurs évoluant en Ukraine et en Russie. Il est possible qu'ils puissent muter hors période réglementaire de transfert, ce qui nous soulagerait s'il peut garder le rythme. Quant à Franzi Pierrot, il a eu une opération du genou. Il reprend, ça semble être derrière lui. Voilà, on va continuer à l'accompagner en lui donnant un petit peu de temps de jeu. Et quant à Leverton, évidemment, sa situation est préoccupante. Il n'a pas beaucoup de temps de jeu dans son club à Vizela. C'est le lot de temps en temps de quelques joueurs haïtiens. On s'adapte, ça va être à nous aussi de lui amener de l'énergie pour qu'il puisse continuer sa saison, essayer de repostuler dans son club, d'être performant
on a aussi, pour ne rien cacher, sur ce secteur de jeu au milieu, peut-être un petit peu moins de concurrence. Donc il en profite à l'heure actuelle. Maintenant, il faudra, j'attends des réponses à l'occasion de ce rassemblement, comme tout le temps. Voilà, il sera mis en concurrence avec d'autres. On aurait pu rajouter le cas de Martin Expérience, qui est en difficulté contractuelle, qui ne joue pas à cause de ses performances. Simplement, il y a des discussions contractuelles qui font qu'au-delà d'un certain nombre de matchs, Martin aurait droit à une année supplémentaire. Son club n'est peut-être pas disposé pour l'instant à lui offrir, donc c'est compliqué. Mais on ne l'oublie pas. Voilà, donc on fera le point à l'issue de ce rassemblement. Ce rassemblement va être très intéressant pour ça. Ok. Voilà, Bonsoir. On peut enchaîner? Bonsoir. 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 Vous m'écoutez? Je suis Kevin Sergis, journaliste